passé, comment ça s'est passé. Voyons, Jacqueline, réfléchis. Ils prennent un troc, ils roulent en troc, ils chargent le troc avec les huîtres, ils reviennent, voyons. Tu veux savoir le nombre de chars qui ont dépassé, puis dans quelle halte routière le gros est arrêté chier son petit Morton? T'as lui, va falloir que tu demandes. Pas à moi. Cédric! Non, il n'a pas l'air de m'avoir amené de souvenirs. J'aurais aimé ça. Cédric! Il avait dit, tu vois des horloges en homard, achète-moi-en une. T'étais supposé écrire une lettre à la fille et sa famille, tu l'as-tu fait? Tu vas être suspendu si tu t'excuses pas? Si c'était pas de le crise d'accent, ça aurait pu être le fun, Caraquette. Ah, il est temps qu'on revienne en crise. Y a rien à faire là. Puis ils sont pas pressés. Chris qui sont pas pressés. La mer, c'est beau, mais ça sent. Quelqu'un va t'inquiéter, mettons. Il peut passer 1 heure à jaser au poste à gaz. Là, toi, tu fais rien que t'inquiéter pis t'es prêt à partir. Ils comprennent pas. Je m'écœurerais plus de l'odeur que de la vue, s'il faudrait que je reste là. Puis ils mangent pas bien. Tout est pané, tabarnak. Quand tu chargeais le truck, on leur a demandé où c'est que c'était bon. Ils ont dit « Allez là! » Tabarnak! Et puis on mange bien là en tabarnak. À cause de la panure, hein. Le poisson goûte pas le poisson. Hey, j'en ai mangé un esti de but. Une autre affaire pas pire et tout qu'on a vu, c'était comme un fort qu'on visitait. Puis la guide était habillée en ancien temps, là. Elle l'aurait fourré en esti. Je m'excuse. C'est que moi, ta guide habillée en ancien temps pis ton envie d'aller y jouer dans sa péninsule acadienne, je m'en tabarnak. Avez-vous des caisses de vendus? Ça m'intéresse. Fait 2 jours, là, vous êtes revenus? Je m'attendais à ce que t'arrives ici avec autre chose que des anecdotes de tes envies de fourrer. J'aimerais ça commencer à voir la couleur de l'argent qui me revient. Fait que tu vas-tu vendre ou si tu y vas pas? J'y vais. Je rentre, j'y dis « On vend des huîtres, on a des crises de deal. » Il part à rire. « On a déjà nos fournisseurs. » Je sais bien que t'as des fournisseurs, mais moi, je peux t'en fournir aujourd'hui, puis pas cher. Désolé, la qualité est pas garantie. Hey, on arrive direct de Caraquette, tabarnak, qu'est-ce qu'il veut de plus? Ton gars est suspendu de l'école? Encore? Tout ça à cause d'une petite mamère? C'est ça le pire, Jacqueline. Une petite mamère. Elle a méméré des affaires au prof. Puis là, Cédric est dehors. Une petite menteuse. Je vais la trouver sur Facebook, la maudite. Puis elle va savoir ma façon de penser, la petite plotte. Cédric, calice. Pourquoi tu l'as pas écrit la crise de lettre? Moi, monsieur, je regarde ça à votre restaurant, puis je me dis, la seule chose qui manque, c'est des huîtres. Mais vendez ça en combo, ça marche, les combos. Ton pizza Getty, t'enlèves un des deux, puis tu le remplaces. Huîtres Getty ou pizza huîtres. Le monde va se dire, j'ai mon classique, j'ai ma pizza, mon spag, puis j'essaye les huîtres. Ça marchera au bout. Tu pourras pas rester longtemps, j'ai beaucoup d'ouvrages. Va chier, tabarnak. Ça commence pas fort, leur affaire. En fait, ils vendent presque rien. Qui s'habille comme du monde et tout. T'achèteras-tu, toi, quelque chose qui se mange à un gars en culotte de jogging? L'entente, c'est que c'est eux autres qui vendent. Je commence à trouver que l'argent rentre pas vite. Ben, mets-en dans ton menu s'il y en a pas dans ton menu. Ça se dit, ça. Spécial 8, maintenant. Je te dis pas de t'acheter un habit, mais tu ramasses plus du fer au vidange, là. Tu vends des huîtres. Faut que tu te passes une débarbouillette d'en face le matin. Le monde sont capables de s'ouvrir ça tout seul. Ça fait partie du fun de manger ça, l'ouvrir. Là, Jacqueline, invite-toi de la visite parce que je m'en vais t'emporter une caisse. Mets des napkins à la table, ça cochonnera pas le restaurant. L'initiative Calice, c'est pas ce que c'est. Y a pas rien que les hot dogs à 12,95 dans la vie. Pense à ton repas préféré. Hein? C'est quoi ton repas préféré? Ben, chicken. Bon, à cette heure, pense à quelqu'un qui t'écœure. Cédric, hostie, va passer à hausse en dessous du truck, ça coule, puis il commence à avoir des mouches. Imagine la personne. Tu peux même faire des mélanges, là. Les gencives de quelqu'un, la face d'un, puis le cul d'un autre. T'as-tu une image? Ah, nasty. Je veux pas savoir c'est qui. À cette heure, imagine cette personne-là t'a amené ton hot chicken. T'as-tu autant envie de le manger? Ouais. Cédric, Chris que t'es pas fiable. Pourquoi tu l'as pas fait? Je vais te laisser, Jacqueline. Faut que je mette les huîtres à Steven du kit Gigi. Il est fier. Il est fier de ce qu'il a dit. Il dit à ses chums de cracher sur la porte de la case de la petite, puis les gars le font. Ça pue pas. Ça pue pas en tout. Ça sent toujours ça, les huîtres. Cédric, C'est pas défraîchi.
Cédric! Pas parce qu'une banane a noirci sur le comptoir qu'elle se mange plus. Cédric! C'est vivant! C'est normal que ça change! Là! Pas de nous écouter, puis pas écouter personne. C'est assez! Va chier! C'est assez, Chris! Hey, là, faut mettre un fan quelque chose, là. Y en a rien qu'un qui a accepté de venir voir dans le troc, puis ça commence à sentir le tabarnak. C'est pas assez frais dans le troc, le gars, il revirait de bord. J'ai pas le contrôle sur la météo, moi. Quand on était petit, il faisait plus frais que ça à ce temps-ci de l'année. T'as un mot de chiard. On dirait qu'ils ont le réchauffement climatique contre eux autres. Ça vend pas. J'y vois, ils s'essayent, mais ça marche pas. Envoie, Jacqueline, prends-en une autre. Il y a des vitamines dans les huîtres qu'il n'y a pas pantoute ailleurs. C'est quoi l'affaire qu'il faut qu'ils te payent les 400 premières caisses? Ça va y colisser dans la marde. Ça fait 8 jours qu'ils sont venus, j'ai pas vu une scène encore. Je l'attends, cet argent-là. J'organise pas des deals d'huîtres juste pour le fun d'avoir 2 hosties de morons se planter. J'aimerais juste ça que tu me dises que tu m'aimes. J'ai de l'ouvrage. J'ai mes filles en fin de semaine. Je m'en crisse. Dis à l'humain de les garder ou embarquer dans mon pick-up tes filles. Après, mets de la glace dans la boîte, pogne des caisses d'huîtres dans le troc, tu vas sur la Rive-Sud, puis tout ce qui a l'air d'un restaurant, tu rentres, tu lui fais des deals. C'est clair? Quand on fait un projet avec du monde, on le laisse pas toute la marde. Puis si ça marche pas, on aide. C'est ça qu'on fait. On aide. Les calices. Les 400 premières caisses. Qui se débrouille. Qui s'organise. Si à chaque fois qu'il est dans la marde, c'est sa mère qui se débat autant que lui pour s'en sortir, calice, il mérite juste de rester là. Jamais tu m'as dit que tu prendrais tout l'argent. Tu sors. OK? Tu sors. Y a pas une calice de poissonnerie qui veut en acheter. Ils disent tous qu'ils ont des crises de normes. Faut s'assurer de la chaîne de froid. Quand on parque le truck et qu'on lui dit de venir voir, la première affaire qu'ils disent, il est pas réfrigéré, votre truck. La glace qu'on crisse dedans coûte 100$ par jour, c'est pas assez pour eux autres. Vous mettez de la glace dans mon troc? Sont belles, mes filles? 2 belles filles. Ils mangent des huîtres. ils trippent là-dessus. Fait que, sont belles? Yvette, as-tu des nouvelles de Jacqueline? Mais c'est pas snob, une crise de minute. Le monde, ça peut avoir envie de manger d'autre chose que des hamburgers. Êtes-vous en train de me cochonner mon troc? Des huîtres, ça aime le fret. On a beau essayer de parquer le truck à l'ombre, mais c'est pas assez. Venez, les filles. On va arrêter au lavoir. Jouez au Burger King en face, hein? M'a lavé le stock de votre valise, votre linge champ à cigarette. Puis moi, j'ai plus une calice de paire de jeans qui pue pas le petit fruit de mer en train de fermenter. Cédric, je t'ai écrit un modèle de lettre, il te reste juste à mettre ça dans tes mots à toi, puis je vais m'occuper de l'envoyer. Bonjour, Martine. As-tu des nouvelles de Jacqueline? Je fournis le troc, mais ça implique que vous me le ramenez dans l'état où je l'ai passé. Si les crises d'huîtres se vendaient facilement, comme t'avais dit que ça se ferait, on n'aurait pas besoin de glace, puis il n'y en aurait pas d'eau dans ton crise de troc. Je loue, moi, ce troc-là. À l'année. Pas question que ça sente l'humidité puis que ça puse l'hostie de cadavre d'Acadien parce que vous êtes pas capable de faire votre bout de la job. Donne-nous quelques jours encore. Activez, hostie. Steven, c'est maman. Calvaire. Il y a un poulet, là. Un vrai poulet sur ma porte d'appartement. Un poulet qui coule à terre, cloué sur la porte. Passe, mon gars. OK? Racicite! Racicite! Pas de récite, esti. Ma mère m'a laissé un message. À braille tabarnak au téléphone, fait que moi, je vais voir ma mère. Ressuscite! Ressuscite! Tu vois-tu mon doigt? Fourre-toi dans le cul. Excuse-moi. Quoi? Excuse-moi. Dis-le. Hey, Calvaire, m'excuse. T'es aussi bien de t'excuser, mon calice. Penses-tu que je m'en vais me faire griller? Penses-tu que je m'en vais faire des hosties de manège à l'expo? Ma mère braille tabarnak, comme dit passe, m'a passé Chris de mange-marde. C'est beau, là. Es-tu morte, toi et ta mère? Réponds, grosse vidange, ta mère, es-tu morte? Tu le sais. Ben, pas ma mère. Ma mère est vivante, pis si elle braille pis elle me dit passe, je passe. Demain. Ça se peut pas. Je veux de l'argent demain. Voyons. Hey! Avez-vous toute la même hostie de maladie? Ça vend pas, c'est dur, pis quand c'est pas facile, on avance pareil. C'est un gars du Pat Pizza qui me dit ça. Madame Scott puis Monsieur Scott sont chez eux. Les parents à Jimmy Scott? Drette ça.
88 ans, la madame. Le monsieur, 89. Ils sont chez eux, puis ils dorment. Il est 4 heures du matin, ils entendent du bruit, ça arrive en sauvage. Il est où l'argent? Il est où l'argent? Les vieux donnent le peu qu'ils ont, les gars trouvent que c'est pas assez, ils fessent dessus. Sais-tu avec quoi? Non. Avec une cocotte en fonte. Cocotte enfant. Une cocotte en fonte. Une cocotte en fonte, tabarnak, pas des affaires qui poussent dans les arbres. Une cocotte, un gros chaudron en fonte, en genre de fer pour faire, mettons, un rôti de palette ou un poulet. Là. Correct, les nerfs. Tabarnak! Hey, moi, des chaudrons, j'appelle ça des chaudrons, pas des cocottes. Puis je fais pas du poulet dans un chaudron. Mais ça, c'est une plaque d'aluminium. Faut l'épice dessus. Là. Puis dedans, je calisse un orange, la ronde, là, épluchée. Dans le poulet. T'as jamais vu ça à TV, hein? Calisse un orange ronde d'un poulet? C'est moi qui ai inventé ça. Même si tu fais ton poulet sur une plaque d'aluminium, t'as le droit de savoir c'est quoi une cocotte en fonte? Cocotte, on disait pas ça chez nous. Puis le poulet, ma mère a jamais fait ça dans des chaudrons. C'est un genre de chaudron, c'est pas un chaudron. Le poulet, c'est bon grillé. Calisse! T'as un monsieur puis une madame qui ont mangé une volée à coups de chaudron de fer. Ça peut avoir l'air de t'intéresser plus que la façon de faire cuire un asti de poulet? Si, ouais. T'as pas de classe. Va chier. T'as pas de crise de classe. La madame, elle a dû faire quelque chose dans sa cocotte en fonte. Ils vont se coucher. La cocotte reste sur le comptoir. Les trous de cul arrivent. Ils fessent le monsieur puis la madame avec. Calisse. De la fonte. Ils partent. Ils les laissent là. Dans le sang. À terre. 21 heures avant que la madame réussisse à se rendre au téléphone. T'as rendu compte? 21 heures. Pour se traîner, c'est quoi l'équivalent de ici à ici, à peu près? 21 heures. Ce que je fais ou fais pas avec cet argent-là change crissement rien, est juste à moi. Je pourrais décider d'acheter des beaux bicycles à des petits mongols, je pourrais soigner le cancer de quelqu'un au privé ou je peux la flamber dans des hosties de niaiseries. En bout de ligne, ça change rien. C'est mon argent, je l'attends. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour vendre le peu qui reste de bon. Peut-être. Mais moi, je vais me repayer. D'une façon ou d'une autre. Veux-tu les aider? Non. Ils sont en train de changer toute la tuyauterie dans l'ancien liquide de plus. Puis ils ont tout jeté au vidange. C'est simple. Tu vas peser sur Emergency à côté de la switch. Le piton rouge, Emergency. Tu vas peser dessus, puis personne va pouvoir partir le container pendant que tu vas être dedans. C'est payant, le cuivre. C'est ça le plus payant. Tu veux les aider? Fais ce que je te demande. Tu rentres dans le container à ramasser le cuivre si je te demande de rentrer dans le container à ramasser le cuivre. Puis, pour qui travaillait, les deux pleins de marde qui ont fessé monsieur et madame Scott? Je sais pas. Mario Vaillancourt. Sûr? T'as vomi sur quelqu'un parce que Vaillancourt te l'a demandé. J'espère que t'es pas surpris d'apprendre qu'il fait pas juste du clean. Jimmy Scott doit de l'argent à Mario Vaillancourt. Jimmy Scott paye pas Mario Vaillancourt. Jimmy Scott calisse son camp on sait pas où. Mario Vaillancourt envoie du monde chez les parents de Jimmy Scott pour collecter. Y a pas question qu'il parle d'une calice de scène, cette Chris-là. Même si pour ça, faut qu'il engage des trous de cul pour fesser sur des petits vieux. Puis là, ben, calisse avec ça, peu importe où est-ce qu'il Scott. Il risque d'apprendre que ses parents ont mangé une volée à coups de chaudron de fer. Il va revenir, puis il va s'activer pour trouver de l'argent. T'exagères. Il y a un poulet cloué sur la porte de ma mère! Vaillancourt veut qu'on comprenne que si on paye pas, c'est notre monstre qui va payer. T'as des filles, toi? 7 ans? 10 ans? T'attends-tu que ça soit eux autres qui fassent de quoi? Ben non, Jacqueline. Je t'appelle pas pour les huîtres, ils sont pourris. Ils sont jaunes, Chris, jaunes. Mais je t'ai envoyé une invitation sur Internet, puis tu réponds pas. Fait que t'ouvres ta page drette là. La petite planète Terre à côté des messages, c'est là que ça va apparaître. Le groupe, c'est « Supportons Cédric ». Clique, en way. Partage des risques, partage des profits. On va arranger quelque chose, check, hostie, là. On veut bien les vendre, mais ça t'offre pas à cette température-là. Ça coule, câlisse, sur le plancher du truck. Mais il en reste des bonnes dans la caisse, là. Steven est là un matin, puis il sépare le bon du pas bon.
Tu me ramènes mon truck après-midi. Voyons. Tu me ramènes mon truck après-midi. Il est loué pour dans 2 jours, puis arrange-toi pour qu'il soit clean comme quand je vous l'ai passé. J'ai déjà vu une vidéo que c'est la fête d'une petite fille, mettons 8 ans. La petite est sa trampoline. Elle saute les yeux avec un bandeau dessus. Puis elle essaye de fesser la piñata accrochée en haut de la trampoline. Je vais les mettre où, les huîtres? Dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ton bain ou vent-les, câlisse. C'est ça que vous êtes supposé faire. Mais en sautant, la petite fille, elle commence à s'approcher du bord. Sa mère jump sa trampoline pour aller l'empêcher de tomber. La jeune est tellement énervée qu'elle n'entend pas sa mère. J'ai mes filles plus souvent de ce temps-ci-là. Je les ferai pas vivre sur des caisses d'huîtres. On a une entente. Le prix de la moitié des caisses, point final. Puis si j'ai des pertes à cause du troc, ça aussi, vous me le devez. La mère tombe à genoux. Sur le swing de ça, la jeune lève dans les airs encore plus haut, puis de toutes ses forces pour fesser la piñata, elle pogne sa mère avec le bâton dans le front. Qui a eu l'idée de mettre une piñata en haut d'une trampoline? La mère? Qui se ramasse avec le bat dans le front? La mère. Quand j'en reviens avec les filles, Christ de folle, y a-tu moyen que tu trouves un autre soir pour te défaire la face? Mais non, moi les reprendre, les filles. OK, Christ de folle. On va aller en cours. Puis ils vont voir que je suis plus en santé dans la tête que toi. J'ai vu ta mère au centre d'achat. Elle a le droit d'aller magasiner. Elle est déjà allée voir Vaillancourt. Plus qu'une fois, là. Je me suis informée à Lise au restaurant. Ça fait des années que ta mère voit Vaillancourt 1 ou 2 fois par année. Peux-tu réagir, s'il te plaît? Répondre? Ta mère voit le gars qui te calisse dans la merde, Chris. Je sais pas ce que ça veut dire, mais me semble à ta place, j'aurais envie de savoir pourquoi, tu sais. Ils vont rentrer Cédric dans un centre. Un centre, là, de jeunes mal partis. Il a brisé un char avec un autre il y a quelques jours, brisé pour rien, là. Juste pour passer le temps. Fait que... Les polices sont venus cogner, puis il va aller dans un centre.